À droite. Dernière répétition avant la grande reconstitution. Pas une mince affaire, surtout lorsque les figurants, en majorité russes, doivent jouer le rôle de soldats français. 2 pas en avant, marche vite. Marche. En tout, plus de 3000 participants en costume d'époque pour souligner le 200e anniversaire du plus célèbre affrontement de la campagne de Russie, la bataille de la Moskova. Des passionnés d'histoire militaire venus de partout, comme Mark Schneider, véritable sosie de Napoléon, un franco-américain arrivé tout droit des États-Unis. Pour moi, c'est un rêve, un grand plaisir et honneur de représenter Napoléon. Je pense que Napoléon est un grand homme, un grand homme du 18e et 19e siècle. Guillaume Soubira, lui, a fait le chemin depuis Madagascar pour participer à la bataille, une occasion qu'il n'aurait ratée pour rien au monde. Je suis un passionné d'histoire comme tous les gens qui seront ici. Et aimer l'histoire, c'est pas uniquement la lire, la regarder, c'est pouvoir aussi, je pense, la vivre. Et vivre l'histoire, Oleg Sokolov le fait depuis plus de 30 ans. C'est lui qui est à l'origine du mouvement de reconstitution historique en Russie. Pour moi, c'est vraiment la dernière époque chevaleresque, quand pour vaincre, pas pour, juste pour parader, mais pour vaincre, il fallait être comme ça, habillé, je dirais, en uniforme, couverte des broderies, chargé le premier. La bataille de la Moskova s'est déroulée ici, à Borodino, à 125 km à l'ouest de Moscou. Le 7 septembre 1812, à l'aube, 250 000 soldats s'y font face. La grande armée de Napoléon, en marche vers Moscou, et les hommes du général russe Koutouzov, déterminés à défendre la mère patrie, coûte que coûte. Une bataille mythique qui a inspiré les chefs-d'œuvre de Tolstoï et de Tchaïkovski, un affrontement épique, mais aussi tragique. Les historiens ne s'entendent pas tous sur le bilan exact de cette bataille, mais au total, on estime qu'entre 65 000 et 80 000 soldats ont été soit tués, soit blessés cette journée-là, ce qui en fait, et de loin, la plus meurtrière des batailles menées par Napoléon. Un match nul donc, deux armées décimées, mais qui ont su garder leur fierté. Une bataille qui, 2 siècles plus tard, a pour principal mérite d'unir les peuples plutôt que de les diviser. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Borodino.